Comment ne pas être édité? À intervalles réguliers, les arrivages de nouveautés fleurissent les devantures des libraires, comme les éruptions acnéiques, les visages adolescents. Tout le monde écrit, tout le monde publie. On a beau se dire que ça n'arrive qu'aux autres, personne n'est réellement à l'abri. Publier, direz-vous, mais où est le mal? N'est-ce pas plutôt un honneur, le signe d'une reconnaissance? Ce le fut sans doute en un temps où chaque publication ressemblait au tintement d'une clochette, se prolongeant assez pour qu'on l'identifie, qu'on en apprécie la note singulière, qu'on l'associe avec d'autres. Chaque livre a besoin d'un silence qui l'accueille, d'une attente qu'il espère. Au lieu que cette avalanche de pages imprimées nous sature par avance et nous prive de curiosité. Rien de rare, tout est commun. Dans ce déballage indistinct, badigeonné du nom de littérature, chaque voix originale s'étouffe, les exceptions s'équivalent, les contradictions s'annulent. L'édition représente ainsi, aujourd'hui, le plus efficace étouffoir de l'esprit. Rien de pire que de déployer des efforts immenses, développer des méditations infinies, s'épuiser en scrupules, en raffinement de style, pour se voir finalement ramené au niveau d'un volume, au garde-à-vous parmi des milliers d'autres, fondus dans la masse, ramené au chaos d'avant la création, au néant. Et comme le goût du témoignage, de l'autofiction se répand, vous pouvez fort bien du jour au lendemain trouver le récit de votre vie sous jaquette affriolante, autrement dit, voir votre biographie publiée avant d'avoir été écrite. Vous avez beau secouer la tête avec dédain, jurer qu'on ne vous y prendra pas, le procédé est si indolore, un magnétophone discret, la proposition si alléchante, que vous risquez de vous trouver embarqué malgré vous dans l'aventure éditoriale. Lorsque vous réalisez, il est trop tard. Le livre a refermé sur vous son piège d'encre, et vous voilà assigné à résidence dans les bibliothèques en compagnie pas toujours recommandable. On prise toujours beaucoup les biographies des grands criminels ou des déviants de toute espèce. On connaît le cas de ce malheureux jeune homme à qui une papesse de l'édition lança un jour « Toi, tu as une gueule d'écrivain », alors qu'il n'avait jamais pensé à mal et qui fut obligé de s'y coller. Tenez-vous sur vos gardes. Méfiez-vous de vos meilleurs amis. Ils vous ont entendu tant de fois soupirer après la reconnaissance, ils ont si bonne opinion de vos écrits qu'ils s'imaginent que vous tenez vraiment à être publié. Ils n'ont pas compris que vos récriminations, votre posture d'éternel incompris, vous confèrent une gloire incomparable, à jamais protégée des mesquineries comptables et des révérences publicitaires. Avec les meilleures intentions du monde, ils s'entremettent pour vous. Il serait bien étonnant que, parmi toutes vos connaissances, personne ne fréquente le milieu littéraire. Un mot adroitement placé lors d'un dîner en ville, et voilà l'affaire conclue. Par peur de vexer vos amis, vous n'osez pas refuser l'offre. Par faiblesse, vous signez le contrat. Et vous vous retrouvez incarcéré sous carton glacé, reconnu par des gens que vous ne connaissez pas, convoqué sur des plateaux de télévision à l'heure où, d'habitude, vous prenez votre tisane avant de vous mettre au lit. Ne prenez pas ce risque. Ne fréquentez plus personne, n'allez plus au cinéma, au théâtre, au restaurant. On finit toujours par y croiser une relation et la conversation suivant sa pente, on est fatalement conduit à entendre la phrase redoutée « Mais au fait, ton roman, tu as trouvé un éditeur ?» L'engrenage infernal est enclenché. Fuyez avant que les mâchoires voraces de la machine vous agrippent. Le mieux, donc, est de ne plus sortir du tout. Vivez reclus. Supprimez le téléphone, le courrier, bien évidemment. On publierait votre correspondance. Et Internet, épié par des satellites géants qui vampiriseraient votre œuvre. Qu'allez-vous faire à présent de vos journées? N'avez-vous pas, par ennui, sombré dans une mélancolie profonde?
Hein, je connais un remède à cela. Écrire. Seulement, vous ne vous y prendrez plus comme avant, en dilettante. Vous renoncerez désormais à présenter à vos proches la moindre page, fier comme la poule qui vient de pondre son œuf. Non, vous écrirez régulièrement, obstinément, sans autre but que d'éclaircir ces mystères auxquels vous n'aviez jamais pris le temps de songer. Vous écrirez comme si le sort de la planète en dépendait, et les histoires que vous inventerez, les réflexions que vous forgerez, formeront la quintessence de votre œuvre. Vous progresserez immobile à votre table de travail dans la connaissance du vaste monde et dans l'exploration de vos propres abîmes. Vous tirerez de votre solitude et de votre imagination des joyaux inestimables, vous métamorphoserez toutes choses en les ramenant à la parole créatrice. L'important est que cette alchimie opère, non qu'elle se diffuse. Votre écriture, comme la prière du moine cloîtré, ne dépassera pas apparemment les murs de votre chambre, mais elle s'échappera dans l'invisible pour soutenir les colonnes du ciel, pénétrer, féconder les rêves des autres hommes. Bientôt, vous serez encombré de milliers de pages, et vous aurez envie de vous en débarrasser. La poubelle, vos voisins risquent d'y fouiller. Le feu, non, trop dangereux. L'eau, la terre, les cadavres se décomposent, pas le papier, du moins pas aussi rapidement. Vous voyez les manuscrits de la mer morte. Et l'on pourrait confondre vos ordures avec un trésor. Non, ne désespérez pas. Je connais un endroit où personne ne songera à déranger vos écrits, où ils seront définitivement à l'abri du monde et des hommes. À qui adressez vos textes pour être sûr de les enfouir à jamais dans les plus profondes ténèbres? Aux meilleures maisons d'édition. À partir de ce moment-là, vous pouvez être certain que vous n'en entendrez plus jamais parler. Vous recevrez bien un petit mot vous assurant de l'extrême attention avec laquelle, etc., etc. Bon, pas de panique, c'est le signe que le travail d'enfouissement suit son cours ordinaire. Mais tout de même, s'il arrivait que votre texte se trouve par hasard sur le haut de la pile, rassurez-vous, le simple fait que votre prose signifie quelque chose vous préserve à peu près à coup sûr, aujourd'hui, de l'intérêt des lecteurs professionnels. Non, mais allons jusqu'à supposer l'impossible. Poussons le doute jusqu'à l'hyperbole. Imaginons comme Descartes un malin génie qui inciterait un directeur de collection à s'enticher de vos écrits. Bon, puisque nous sommes dans la fantaisie pure, admettons même qu'il décide de vous publier et que ses responsables l'y autorisent. Eh bien, même dans ce cas-là, vous pouvez être tranquille, on vous aura pris pour un autre.